Et bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau numéro du club. Je suis toujours accompagnée de mes CP et ensemble on abordera un thème qui vous plaira et surtout qui vous édifiera. Vous serez sûrement outillés juste après cette émission. Restez câblés, ça se passe après le générique. Alors j'espère que vous allez bien. Le thème d'aujourd'hui n'est pas très joyeux, mais on va essayer de ne pas être triste non plus. Ouais. Hein? Comment vous allez aujourd'hui? Ouais, je vais super bien. Hein. Les gens vont encore dire que Niki aimait les organes et tout. Parce que c'est le thème d'aujourd'hui là, ça me touche. Parce que j'ai connu plein de personnes qui ont vécu ça et tout. Et c'est jamais bien. Donc, je ne vais pas être trop triste. Je ne vais pas trop mettre les organes aussi. Donc, je ne sais pas comment aborder l'émission. Voilà. Et toi, René? Ça va, moi ça va. Je vais bien. Je suis contente qu'on aborde ce sujet. Et je pense que c'est important d'en parler parce que c'est toujours un petit peu tabou. Donc voilà, moi je suis contente. Ouais. C'est vraiment l'occasion de pouvoir donner la parole à toutes ces personnes qui se censurent. Et moi, en fait, je suis mitigée parce que je me dis, on a une personne sur ce plateau qui vient en parler et je pense que ça donnera aussi du courage à ceux qui nous regardent et de lever le tabou sur ce qu'elles ont vécu. C'est surtout ça. Hein. Moi, je trouve que c'est tellement courageux de sa part. C'est vrai qu'on fait un teaser depuis sur Oui, on ne sait même pas sur de le quoi on parle thème. en fait. Voilà. Eh bien, voilà, le thème du jour, c'est « Je me suis reconstruite après un viol ». Et justement, pour en parler, on va accueillir notre invitée du jour et elle s'appelle Korotimi Sako. Nos invités sont chaleureux ces temps-ci. On reçoit beaucoup d'amour et beaucoup de bisous. Vraiment toutes différentes. Merci beaucoup. Pardon. Hello. Bienvenue. Merci. Quoi? Waouh. Elle l'a CP. Non, mais il faut pas. Elle dit qu'elle est stressée. Non, mais On bien va la chez toi, rassurer. là, Il ne faut pas Je vais t'inquiéter. mettre Ici, un peu c'est le plus à plateau l'aise. du club, c'est la famille. Donc Oui. D'accord. on est entre copines. D'accord. On va se super. raconter nos histoires. On va C'est parler ça. raconter un peu. Bienvenue sur notre plateau, Korotimi. Merci, c'est J'ai gentil. ouï dire que tu nous suis pas mal. Hein, Oui, tu je le vous regardes. adore toutes. Vous êtes toutes différentes, mais vous avez une particularité chacune Ah, Oh. c'est que gentil, j'adore. ça. Donc on ne peut pas. Tu es chou. Voilà. Alors, pour ceux, bien entendu, il y a ceux qui nous regardent te découvrent sur ce plateau. Est-ce que tu pourrais te présenter pour eux? D'accord. Moi, je suis Korotimi Sako, entrepreneur. Je vis entre la France et Abidjan. Et je fais pas mal de petites choses aussi. Voilà. Donc, je voulais un peu expliquer mon vécu, Ok. comment j'ai fait pour arriver là. Et puis bon. Et tu entreprends dans quoi, CP? Oh, moi, restaurant, immobilier, un peu de tout. Un peu de tout. Un peu de tout, voilà. Et puis Très des intéressant. vêtements, voilà. Alors, On c'est dit. important de rappeler que Korotimi, comme elle a dit à l'entame de l'émission, c'est une habitude du club, mais elle nous a écrit parce qu'elle souhaitait justement partager son histoire avec nous à sur fait. le plateau, mais surtout avec tous ceux qui suivent l'émission du club. Donc, c'est D'accord. vraiment une initiative qui est venue de toi et Oui, franchement qui de ma est part. louable. C'est très On louable. t'a- Ouais, Depuis voilà. le temps, Franchement, moi, on je veux qu'on demande- l'applaudisse pour ça. Oui, Ah depuis oui. le temps, Parce on demande que de c'est un témoigner. sujet qui n'est pas facile C'est ça. et toi, voilà, tu souhaites vraiment Mhm. en parler. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de toi? C'est vrai que tu t'es présenté, tu as dit que tu es entrepreneur. Mhm. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton contexte familial? Dans quel sens? Alors, quand tu étais plus jeune, Ah. dans quel environnement tu vivais? Comment Voilà, t'as grandi? tes parents. Est-ce que tu as grandi Quel ici type même? de Tu as vécu avec tes deux parents? Tu avais des Oui. frères et sœurs? Comment ça se passait? D'accord. Je viens d'une, je ne vais pas mentir, je viens d'une famille très aisée. Et après, par rapport à la crise qu'il y a eu en Côte d'Ivoire, l'année blanche, je suis partie au Sénégal. D'accord. Et c'est là, ma mère et mes parents m'ont envoyé carrément chez mon oncle, mes tuteurs. Et c'est là où tout s'est passé. Tu Voilà. avais quel âge dans le temps quand tu es partie J'avais au Sénégal? entre 15 et 16 ans. 15 et 16. Voilà, d'accord. au Sénégal. Voilà. Ok. Mes origines sont un peu Sénégal, Côte d'Ivoire, donc je suis allée au Sénégal. Et Tu as tu des frères et sœurs? Ouais. Oui, j'ai une sœur, une sœur qui vit en France et puis mes autres frères et sœurs qui vivent en Afrique. Voilà. Je suis la première. Avant d'aller au Sénégal, c'était comment avec tes parents ici?
Très difficile parce que mes parents venaient à peine de se séparer. Et moi, on m'a emmenée parce qu'il y a eu la crise, donc disons la crise de l'année blanche en 90. Donc je suis partie au Sénégal pour étudier entre 15 et 16 ans. Donc je suis Tu allée. étais proche de tes parents. C'était quoi votre relation familiale, en fait? Toi, avec tes parents et même avec tes frères et sœurs? Non, il n'y avait pas d'amosité, ça se passait très bien. Je m'entendais très bien avec mes parents, donc ils ont voulu que je parte au Sénégal pour fréquenter. Donc, D'accord. voilà. Alors, Korotimi, on va vraiment mettre les pieds dans le plat. Hein. Oui. Tu arrives au Sénégal, tu as 16 ans, dans un pays que tu connais peu, Non, je voilà, connais pas. Oui. que tu connais pas du tout. Et se passe ce drame-là auquel tu fais face. Voilà. Est-ce que tu peux nous en parler? Bon, je m'excuse auprès de mes parents parce que c'est pas quelque chose que j'en avais parlé. J'ai une association aussi de femmes battues, donc d'où justement ma création de mon ONG. Et quand je suis arrivée au Sénégal, c'est bon, c'est mon cousin. Je vais aller quatre sur table. Bien sûr, bien sûr. C'est mon cousin qui m'approchait beaucoup. Et là, fut Mais Comment tu ça se tu passe vivais avant avec ça? qui au Sénégal? Comment ça se Je passait? vivais avec mon oncle et ma tante paix à leur âme parce qu'ils sont décédés tous les deux. Ok. Et ils ne peuvent pas confirmer. Donc, ils travaillaient à la... Donc, je ne sais pas si on peut... Travailler parler. dans une grande institution. Une grande Voilà. institution, désolée, dans une grande institution, voilà. Donc, on était aisés, hein, il n'y a pas de souci. Et c'est mon cousin qui m'abordait, qui, voilà. Bon, l'ambiance à la maison, c'était comment? Ça va être Oui, quand tu arrives, ils sont combien? tu viens de la Côte d'Ivoire, c'est un oui. pays que tu découvres, qui est le Sénégal. Oui. Tu arrives dans une famille, bon, même si c'est ton oncle et ta tante. L'ambiance, c'est comment à la maison? On est très familial, on faisait des sorties, pas mal de trucs, le chauffeur qui nous déposait à l'école. Bon, Tu étais à vraiment, l'aise, on était à l'aise. rassurée. Rassurés avec, voilà. Il y a un vrai environnement familial. Il y avait Voilà, combien de c'est ça. filles, combien de garçons? Est-ce que vous dormiez ensemble? C'était équitable. Il y avait 4 garçons et 4 filles. D'accord. Disons, moi, j'en faisais partie des 4 et 4 garçons. Ok. Et à peu D'accord. près de, disons, l'âge Même ado âge. et Ouais. adulte. Voilà. D'accord. Et tes premiers contacts avec ce fameux cousin, comment ça se passe? Est-ce que vous êtes tout de suite très proches? Oui, on était très proches, beaucoup de C'était ton complicité. ami? C'était Ok. mon ami, mon confident. Voilà, il m'appréciait, il me trouvait toujours jolie. Voilà. C'était un grand frère pour toi? Un grand Il frère. avait quel voilà. âge? Lui, il avait 3 ans de plus que moi. Donc, il 18 avait ans. 18 ans et moi, j'en avais 16. Voilà. D'accord. Oui, 15 ans, j'avais 15 ans. Tu avais 15 ans 15 ans, Ouais, lui, et il avait 18. et lui, voilà. il avait 18. C'est ça. D'accord. Et tu vois, le fait que, bon, c'est vrai qu'il te prenait comme une petite sœur et toi comme un grand frère, mais Oui. tu vois, les compliments qu'il te faisait à ce moment-là, toi, tu voyais rien derrière. C'était totalement innocent pour toi. Si, j'avais un tout petit peu peur parce que là, j'avais pas ma mère à l'époque, il n'y avait pas de portable, il n'y avait rien. Donc, moi, j'avais confiance. Mais j'avais envie de discuter avec ma mère, mais c'était très compliqué. À l'époque, il n'y avait pas de portable. D'accord. Donc, il fallait faire des courriers. Donc, je rédigeais des courriers, mais qui n'arrivaient pas En destination. à destination. Et qu'est-ce que tu mettais dans ces courriers-là? Parce qu'à 15 ans, pour Oui. l'époque, est-ce que tu t'étais déjà familiarisé avec la sexualité même? Non. Est-ce que tu connaissais savais rien. ce que c'était? Non, rien du tout. D'accord. Ma question, c'est quand tu arrives au Sénégal, là, tout se passe bien, tu es vraiment dans un cadre familial, comme dit René. Tu as ce cousin-là qui est comme un grand frère et un confident. Oui. Au bout de combien de temps tout bascule? Oh, même pas, on peut dire 4-5 mois. 4-5 mois. Voilà. Et là, Il y avait pendant les 4-5 approches. mois, tu n'as pas trop de rapport avec ta mère, vu que il faut écrire. Il faut écrire, oui. Est-ce que tu ressentais qu'il y avait quelque chose qui se passait ou qui arrivait? Oui, qui Comme arrivait. quoi, par Comment? Oh, peut-être des attouchements, des caresses, un peu la main, les fesses, des accolades. Est-ce que tu en parlais à ses sœurs, par exemple Ou à ta tante? Non, non, à personne, sauf à mes meilleurs amis à l'école. Pourquoi tu te censurais à ce moment-là? Comment? Pourquoi est-ce que tu n'en parlais pas justement aux Bon, parents? je me dis, avec l'éducation, je ne voulais pas frustrer. Peut-être qu'ils n'allaient pas me croire. Donc, c'est à mes copines, j'en parlais. Et c'est elles qui me rassuraient en me disant, Timmy, parce qu'on m'appelle aussi Timmy, Timmy, comme toi, essaie d'en parler à ta mère. Bon, c'est resté dans le flou comme ça. Voilà. Ok, bon, alors, qu'est-ce qui se passe ce jour-là finalement? Au 4e mois, il s'avère que, voilà, il vient dans ma chambre, parce que chacun... Nuitamment? Oui, notamment. Il venait pour des attouchements. Et moi, je le chassais à chaque fois. Tu dormais seule? Alors, c'était pas la première Non, fois. ce n'était pas la première fois. Donc, il avait déjà. Alors, on va Il avait on va y déjà aller pas à pas. Donc, Oui. il avait déjà eu justement Des tentatives, des tentatives. Donc, il rentrait dans ta chambre oui.
Et il te faisait des attouchements. Des attouchements. C'était sexuel? Non, 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 peut-être il me caressait. Il te caressait il me chuchotait dans bras, l'oreille. il te chuchotait dans Comme l'oreille. quoi, il avait envie de moi. Bon, Il te disait qu'il avait envie de toi et tout ça. Voilà, Il t'étreignait. oui. Bon, non, pas du tout. Il essaie de me rassurer déjà, tout doucement. Et moi, je lui disais non, c'est pas bien parce qu'on est liés par le sang. Voilà, donc c'est comme de l'inceste. Donc je suis désolée, non. Et tu avais Mais peur. il te disait qu'il avait des sentiments pour toi. Oui, il avait dit qu'il avait des Et en sentiments. fait, il te demandait d'avoir une relation. Oui, Enfin, d'être intime. ensemble, Oui, quoi, d'être même. ensemble avec lui, voilà. Et pour toi, c'était que fraternel. Oui, fraternel, Voilà. c'était mon frère. Ouais. Mon cousin, c'est mon frère. Mais est-ce que quand il rentre, parce que là, tu avais peur oui, j'avais qu'il se peur. passe quelque chose. C'est ça. Tu avais peur Mm. qu'il dépasse certaines limites. Oui. Tu avais peur aussi d'en parler par rapport à l'éducation et, tout ça, voilà, de c'était comment est-ce que les choses se passaient chez vous. Oui. Donc tu ne te confiais seulement qu'à tes amis. Mes amis intimes, oui, voilà. Voilà. Et donc, quand toutes ces choses-là se passaient, il rentrait dans la chambre, il te faisait ces attouchements-là, il te parlait à l'oreille. Toi, tu te disais, si j'en parle aux adultes, personne ne me croira. Si C'est j'en ça parle à mes parents, À tes disons, parents. voilà, ils vont pas me croire. Ils vont pas te croire. Non, ils vont jamais Est-ce me que croire. c'était plus ça ta peur, le fait de ne pas te croire, ou tu avais quelque part honte parce qu'il s'agissait de sexualité, enfin, tu sentais que c'était des C'était attouchements? un sujet tabou Est-ce que- à l'époque. Oui, Est-ce que c'est ça. c'était plus ça? La honte et puis en même temps la peur, parce que c'est vrai, comme je n'en avais pas parlé du sexe à l'époque, donc j'étais un peu perdue. Donc voilà. Je savais pas ce que c'était dans le Oui, fond. voilà. Et là, finalement, il y a cette nuit-là. Oui, cette nuit qui a tout basculé. Et puis bon. Et c'était au Qu'est-ce bout qui de se combien de passe? temps après Qu'est-ce qui ces se passe? attouchements-là après tout Peut-être ça je peux dire peut-être 1 mois et demi, peut-être Ouais. c'était pas loin du mois de mars. Ouais. Pendant 1 mois, Oui. il venait régulièrement. Non, pendant 1 mois. Il avait fait ça 1 mois après. C'est là il est revenu. Donc, Et ça, il s'est passé le. Il est venu D'accord. une fois. Ouais. Il est venu Une première fois, voilà. tester, voir. Voilà, tester C'est ça. les Et il a environs. vu que tu étais fermée, donc C'est ça. il a laissé tomber pendant un moment. C'est ça, Et puis il est revenu ce soir-là. c'est ça. Et qu'est-ce qui se passe donc ce soir-là? Je dormais avec une petite nièce dans la chambre parce qu'il faisait chaud, donc on nous a mis dans une pièce où il y avait la clim, donc voilà. Donc je dormais avec la petite nièce, la nièce de ma tante, voilà. Donc il est venu, il s'est glissé, et moi je venais à peine de me réveiller, et tout d'un coup je vois qu'il m'a carrément déshabillé. Donc il a commencé à m'étrangler, il m'a dit de me taire, il a mis la main sur la bouche, de ne pas crier. Et bon, voilà, tout s'est passé à ce moment-là. La nièce était dans la chambre. Oui, elle dormait, elle était toute petite, elle avait Ah, à peine 6 ans, si je me souviens. Moi, 15 ans et demi, presque 16 ans. Oui. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe dans ta tête lorsque ce cousin-là, il a la main sur ta bouche, il est en train de te faire des choses que tu ne veux pas. D'accord. Tu ne peux pas crier, tu ne peux pas te défendre. Oui, Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? je me laisse faire. Je me laisse faire parce que je ne peux pas, puisqu'il a la main sur la bouche. Tu es pressé que ça se termine Oui, voilà, qu'il finisse ce qu'il a à faire. Malheureusement, bon, il a fait ce qu'il pouvait, mais très peu. Ça n'a pas duré, donc c'était vraiment un moment très délicat et très dur. Ouais, très dur. Et comment tu te sentais à ce moment-là, après? Je voulais en parler à ma tante, mais après, j'en ai pas. Mais Pardon. attends, moi, en fait, c'est vrai qu'on va arriver à ce point-là, mais quand il finit cet acte ignoble, il sort de ta chambre, Oui, il court. il te dit rien, il te parle pas. Non, si, il me dit, tu n'as pas intérêt à dire, sinon je te tue. Il te dit, tu n'as pas Intérêt intérêt à dire à à quelqu'un. dire ce qui vient de se passer, Voilà. sinon je te tue. Je te Donc il y a tue. des menaces de mort Oui, il derrière. y a des menaces, oui. Et tu es encore plus apeuré. Oui, voilà. Donc toi qui viens de subir ce choc-là, tu as encore des menaces qui s'accompagnent qui Excusez-moi. accompagnent cet acte-là. Non, mais Non, mais après, je te comprends. C'est normal, moi, c'est normal. C'est terrible, en Oh. fait. C'est dur C'est- d'entendre c'est- ça, J'en en parle fait. pas souvent. Vraiment désolée. Et c'est vraiment l'occasion de rappeler une chose. Il y a des femmes, il y a des jeunes filles Merci. qui vivent ce type Excusez-moi, pardon. de situation et qui n'ont personne Oui. vers qui se tourner, Oui, qui d'accord. qui se censurent, qui sont muselés par la peur, Désolée. qui sont traumatisés par ce qui vient de se passer. Et je vous invite, si vous nous regardez, vraiment, à lever le tabou et à en parler. Merci beaucoup. Ça va aller.
Pardon. Timmy, on est là pour toi. Oui, mais il faut que j'en parle. Ça permet au moins de baisser les tabous et tout C'est ça. ça. Et même Et ça peut parler, aider. c'est thérapeutique aussi Oui. même pour toi. Hein. Oui. C'est bien, c'est très courageux de ta part. Et on est avec toi. D'accord. On est avec toi, c'est vraiment un espace où tu peux... Oui, tu peux discuter, C'est clair oui. que c'est pas évident d'être sur un plateau télé et Oui, de tout dévoiler c'est ça. comme ça, mais c'est Non, pas il une femme il le forte. faut. Merci, vous êtes tellement vrai. Merci beaucoup. On se C'est sent pour ça que j'avais vraiment... envie de parler, oui. Voilà, on est touché par ce que tu as pu revit vivre cette et par scène-là ce que avec tu toi, en continues fait. Oui. de vivre parce que là, Oui, en parler, on Oui. te ramène Oui. à ce Oui, un traumatisme-là traumatisme pourtant, et ce n'est pas évident. C'est ça. Est-ce que tu te sens capable de continuer? Oui, bien sûr. Oui. Oui, oui. oui. Alors, C'est- oui. Finalement, malheureusement, cette situation se passe. Mhm. Il te dit, si tu en parles, je te tue. Oui. Quand tu te réveilles après, est-ce que tu dors même après ça? Non, 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 je ne dors pas, mais le lendemain, je vais à l'école, tranquillement. Le lendemain, tu pars à l'école. Oui, comme si rien n'était. Bon, ouais. Vous voyez le lendemain. Lui, il s'est un peu Oui, il se éclipsé. fait rare dans voilà. la maison. Il C'est ça. s'évitait. Il m'évitait. Parce qu'il Mais sait quand, qu'il a fait, quand ouais. arrive le moment où vos regards se croisent, Bon, il baisse la tête. lui, il Et baisse moi, la je le tête fixe. et toi, tu le fixes. Oui, oui. En fait, il y a une rage en toi. Et il y a une rage. Et en même Oui, temps, oui. tu as peur. Oui, oui, c'est ça. Tu le regardes et tu lui dis, Je n'ose pas dire aux parents de peur de, voilà, qu'ils soient exclus. Bon, bref. tu as envie de... Parce que là, tu es coupé de ta famille. Ta mère, Oui, tu ne ma la vois mère, pas, oui. tu ne l'entends pas, tu ne peux que lui écrire. Tu as envie de lui parler à ce moment-là? Oui, mais là, il le saura. Mais tu peux Parce pas. que j'ai jamais parlé de ça. Est-ce que tu es en train de nous dire sur ce plateau Waouh. que ta mère Il la n'était pas au première courant. fois C'est la qu'elle première en fois. n'est qu'elle pas au entend. courant? Mais je veux passer par cette émission parce que je ne savais pas comment Lui lui dire, expliquer, lui Oh dire, non. parce qu'elle prend Waouh. de l'âge. Waouh! c'est terrible, en fait. Alors, Non, faut pas pleurer. Désolée. ça c'est une surprise pour nous parce qu'on n'était Non, pas non. au courant que sa mère n'en pas avait, informée. n'était pas au courant. Et elle profite en tout cas du plateau du club pour le dire à sa mère. Oui. Après combien d'années? Oh, ça va faire, oh là là, 30 ans? oui, 30 ans parce que... Voilà. 30 Ça fait à peu près un peu moins de 30 ans. Non, 30 ans. Ça fait 30 ans. 30 Donc 30 ans, 31, après avoir vécu Très jeune. ce la viol, quarantaine. elle décide Merci. voilà, d'en parler à sa mère, Oui, en tout cas À travers nous. à travers à nous. travers vous. ouais. Alors, il y a une chose qu'on n'a pas encore dite, c'est qu'il y a eu un fruit. Oui, à l'issue de ça, oui. C'est qu'à l'issue de ce viol, Oui, tu es tombée enceinte. oui. Mais non. Tu es tombée enceinte et qu'est-ce qui se passe lorsque déjà toi, qui est novice, qui n'avait jamais eu d'activité oui. sexuelle, Effectivement. tu es victime de cet acte ignoble Oui, et tu te rends compte en plus que tu es enceinte? oui. Mais à quel moment déjà tu t'es rendu compte que tu étais enceinte? Comment ça s'est passé? 3 mois après, disons, on peut dire 2 mois, parce que je ne voyais plus mes règles. D'accord. D'accord. Et je Et à ce moment-là, tu t'inquiètes pas? Le si. premier mois, tu te dis... Oui, non, je dis peut-être c'est des règles C'est un décalage. irrégulières, un décalage, dérèglement voilà. hormonal, oui. Et ensuite, le 2e mois, je vais lui annoncer, voilà. Tu lui Ah, dis Oui, oui, à ce cousin-là que je suis enceinte. que Mais tu es enceinte. Tu fais un test de grossesse? Est-ce Non, qu'il y a même pas. quelqu'un qui Non, t'appelle? elle- Toi, Non, tu non, sais. Je sais que je suis Et enceinte. puis, D'accord. tu n'es pas actif Oui. sexuellement de toute façon. Donc, Oui, tu sais que c'est lui. forcément, voilà, c'est ça. Et qu'est-ce qu'il te dit, lui, à ce moment-là? Il me dit que il n'est pas le, Il n'est le pas père, le père. voilà, il n'est pas le père d'aller chercher celui qui m'a violée, qui m'a, voilà, Va chercher celui qui t'a violé. qui a abusé de toi, pas violé, mais abusé de toi. Alors, donc, en plus de te faire, il nie. Nini, Nini. En fait, enfin, moi, ce qui C'est me terrible, au fait. Oui, me je suis traumatise et me choque encore plus dans cette histoire, c'est qu'elle l'a vécu. Donc, elle sait que c'est lui. Oui. Et pour la choquer, la traumatiser encore plus, il nie l'acte. Let's- Je suis soulagée déjà d'en parler même déjà. Mais à ce moment-là, est-ce que tu as décidé de parler à tes Et c'est là où parents tu en parles à la famille, maintenant non. que tu es enceinte. Non, 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 puisque il renie, donc j'ai toujours la peur, la honte D'accord. d'en parler autour de moi. Donc c'est toujours à mes amis que j'en parle. Et qu'est-ce que- Entre-temps, la grossesse évolue. Oui, elle est, hein, comment Qu'est-ce qu'elle te disait, tes amis? Déjà, est-ce que D'en tu parler as aux parlé parents, de mais ça? je n'osais pas. Je n'osais pas. C'était compliqué. Ma mère n'était pas là. Et est-ce que les parents, à un moment, ont remarqué, parce que
Peut-être que tu étais jeune. Oui. Et forcément, bon, la grossesse, Il y a des ça signes. change, il y a Oui. des signes. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la famille remarque? Est-ce que un jour tu décides d'en parler? De toute façon, comme on dit, hein, le ventre, ça pousse devant. Donc, comment ils découvrent finalement que tu es C'est ma tante qui remarque des symptômes. Elle dit que toi, je suis sûre que tu dois être enceinte. Je lui dis non, tata, non. Bon, j'avais toujours peur, hein, parce qu'il m'a menacée, donc je ne pouvais Oui, pas. parce qu'après, il faut expliquer, Voilà. je suis enceinte de qui, D'accord. quand, Voilà. Donc, je ne lui ai pas dit. Elle dit, tu as des signes. Donc, je dis non, tata. C'était Donc, à combien de mois? Là, peut-être à 5 mois de grossesse, Donc, mais tu as ça se décidé voyait de pas trop. garder. Oui. Ouais. J'ai décidé de garder, oui. J'avais décidé de garder parce que l'enfant n'avait pas demandé. Bon, j'avais décidé comme ça. Et donc, j'ai laissé voilà, avancer. Je partais à l'école toujours. Hein. À quel moment est-ce que finalement la famille est au courant officiellement? Parce que l'enfant naît L'enfant naît à la maison. à la maison. Oui. J'ai des contractions, parce que je ne connais pas. J'ai Donc jamais fait jusque-là, des les trucs parents ne prénataux. savent pas que tu es... Non, 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 non. qu'on je- a abusé de toi. Non. Comment tu faisais pour cacher ton ventre? Je portais des vêtements assez amples, voilà, pour aller à l'école. Mais ce n'était pas trop gros. Puisque, Mais voilà. du coup, forcément, à un moment, je pense qu'une question que les parents se posent quand ils apprennent que tu es enceinte, c'est qui est le père. Donc, quand cette question arrive, Oui. qu'est-ce que tu réponds? Bon, j'accuse directement l'auteur. Je dis, voilà, c'est lui. Voilà. Ok. Eux, ils refusent. Voilà. Ok. Ah, eux, ils Donc, refusent. ouais. Et quand on dit les parents, forcément, ce n'est pas tes parents biologiques, Non, c'est non. ton oncle Non, et ta et tante. ma tante, ouais. Donc, c'est à eux que tu dis que c'est leur fils qui est Oui, l'auteur. Qui est l'auteur, ils Et disent qui non. est donc le papa. Et eux, ils disent non, Non. que tu mens sur leur enfant. Et lui Voilà, aussi, je mens. il avait nié. Et lui, Il dit aussi, donc finalement, ils ont décidé de garder l'enfant. Est-ce qu'à un Ok. moment, vous avez fait une réunion familiale Non. pour expliquer la situation? Non, rien. tes parents sont... Tes vrais parents maintenant sont au courant? Ils sont courants, ils me font Qu'est-ce qu'on leur dit? Hey, voyager Ils te directement font rentrer à Abidjan. sans l'enfant. Donc, Ok, tu accouches attends. d'abord. Oui. Bon, ok, on va aller parce qu'il y a énormément c'est d'informations. compliqué, hein. On va récapituler, mais rapidement. Oui. Donc, tu tombes enceinte à l'issue de cet acte. Oui. Lorsque tu en parles à l'auteur, Oui. il nie. Il nie. Oui. La grossesse évolue. Ta tante remarque qu'il y a des changements. Elle te dit, Timmy, il y a quelque chose. Tu lui C'est dis ça. non. La grossesse continue à évoluer. Finalement, arrive le moment où tu le dis à ses parents. D'accord? Oui. Avant ça, l'enfant naît avant que tu le dises Oui, aux parents. il naît, oui. Donc, tu accouches. J'accouche Donc, T'accouches tout ce chez temps-là, eux. Oui, oui. tu accouches à la maison. à la maison et on m'envoie après à l'hôpital. Mais comment tu accouches au fait sans que personne ne Donc, sache? eux, ils étaient vraiment. Quand tu accouches, personne ne savait que tu étais enceinte. Non, personne ne savait à Est-ce part que tu le- prenais des le boy. médicaments? Est-ce que Non, rien. ton Ton ventre ventre s'est n'avait pas pas suivi? vraiment, Non, 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 j'avais pas vraiment. Tu avais un petit ventre. Un petit ventre et puis c'était pas trop. Voilà. Donc, c'est se quand tu voyait pas accouches qu'on sait que tu portais un bébé. Un bébé, tout le monde est étonné. Mais Ouais. Tu accouches avec qui à côté de toi? Dans quelles conditions? Aux toilettes. Tu accouches aux toilettes. Oh my God. Parce que j'avais des contractions, donc moi je ne connaissais pas, donc j'avais la perte des os. Parce que je suppose donc que tu n'es pas allée chez le médecin. Non, pendant toute jamais, ta jamais. grossesse. Tu n'as fait Jamais. aucune consultation, rien du tout. Prénatale, non, rien. D'accord. Donc, arrive le moment où tu dois accoucher, tu accouches dans les toilettes. Donc, tu perds les os à ce moment-là, tu as des contractions, tu ne cries pas parce que les contractions, Ah, ça on fait sait que super c'est douloureux. Je criais. Mais quand bon. tu cries, il n'y a personne qui vient, qui t'écoute. Oui, parce que comme c'était un duplex, j'étais carrément là-haut, donc j'étais le martyr. D'accord, jusqu'à ce que l'enfant sorte. Mais quand l'enfant sort, Je crie à l'aide. tu cries à l'aide à ce moment-là, maintenant. Le servant, le boy, comment on appelle, voilà. D'accord. Il monte et il constate qu'il y a l'enfant, donc je dis crier à m'amener des ciseaux, parce que bon, je Pour me dis... couper le cordon. Ouais. Ah, Timmy. Bon. Mais D'accord, tu t'es ok. un peu informée pour pouvoir... Oui, ça, je me suis informée avec mes copines, parce qu'il y a des amis. Mais qui tes avaient- copines ne t'ont pas dit, ah, vraiment, là C'est où on dangereux. parle, c'est dangereux d'accoucher seul, sans assistance. C'est dangereux de ne pas le dire à tes parents parce qu'ils pourraient avoir des complications. Non, vous, enfin, après, bon, à 15-16 ans, bon, et puis il y a tout le traumatisme derrière, il y a la honte, il y a la peur, on peut comprendre. Donc, finalement, l'homme de maison arrive. Il te trouve là avec le bébé. Toi, je lui dis, apporte-moi des ciseaux. parce que Bon, je pense que c'est ce qu'il ne fait pas. L'enfant était carrément dans Les toilettes, les duvets, donc c'était urgence. RAD. Oui, je perdais beaucoup le sang. tu perdais du sang. Ok, bah à oui, ce parce que... moment-là, il t'envoie les ciseaux? Oui, il envoie les ciseaux, il coupe et puis... Mais lui aussi- lui, il coupe. Non, il coupe parce qu'il n'y avait pas le choix, il a coupé carrément le cordon. Et puis, il y avait une infirmière dans le quartier, disant... Il va la chercher. Mais il n'y a personne chez toi à ce moment-là? Si, il y avait quand même mes cousins, cousines. Mais donc, comment l'infirmière rentre chez vous? Elle va à l'étage pendant qu'il y a des gens chez toi?
Oui, bon, c'est la seule qui est dans le truc médical. Donc, effectivement, c'est elle qui vient me chercher, qui m'emmène à l'hôpital. Les parents sont au courant à ce Et donc moment-là? là, Non, eux, ils étaient au travail, donc voilà, Ok. ils sont au courant. Ils sont... Donc c'est après qu'on les informe, On les quand tu arrives informe. à l'hôpital. Oui, Donc on te transporte à l'hôpital. avec le bébé, voilà. Avec le bébé Mhm. et tout. OK, Après, voilà. d'accord. Et donc le bébé, vous arrivez à l'hôpital, le bébé est en bonne santé. En bonne santé. Et c'est toi, physiquement, comment tu te sentais? Tu étais comment à l'hôpital? Qu'est-ce qu'on te dit? Bon, je perdais beaucoup de sang, donc on m'a fait une épisiotomie. Donc on m'a cousu à oui, vif. on t'a fait une Oh là là, mais oui. bon, Oui. ça s'est Sans- passé sans anesthésie. sans anesthésie. Bon, après, les sages-femmes qui m'insultent. Toi, tu es une gamine comme ça, tu t'en vas coucher avec des hommes. Oh là. Donc c'était tellement douloureux. Oh, ils ne savaient pas ce que j'endurais. Bien sûr. Donc, bon, j'ai laissé faire, je suis restée couchée et puis bon, les parents sont venus. Ah, attends, Timi, vraiment, C'est une histoire, hein. ce que tu es en train de 30 nous ans après. raconter sur le plateau du club, là, excuse-moi. Ma copine. C'est vrai que nous, on a Elle pris est- l'émission, on est rentré cette Oui. saison, Oui, mais c'est la première fois Oui. que sur un plateau, oui. sur le plateau du club, en tout cas depuis qu'on a repris là, qu'on a une telle histoire. Oui, Oui, c'est- Mais c'est j'ai Tu as- beaucoup aidé, hein. Vraiment, tu as vécu des choses et tu as souffert le martyr, Oui, oui. que ce soit physiquement et psychologiquement. C'est que ouais. Et à un Ok. âge. Et aussi jeune. Très jeune et 30 ans après. Je suis sans voix. Merci. Franchement, Vous n'avez je pas la suis- même moite? Non. Bon, écoutez, sans voix. C'est plus facile là, de parler comme Oui, 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 je suis on va rassurée. permettre à Timi de souffler un petit peu Oh, et je ça suis va. sûre chez vous de vous remettre également de vos émotions pour la suite de l'histoire de Timi. Si vous aussi vous avez vécu une telle situation, ne vous taisez pas, dénoncez-les. On part pour la pub et on revient juste après. À tout à l'heure. De retour sur le plateau du club, nous sommes toujours avec Korotimi Sako, qui est venue nous raconter son histoire et on va continuer avec toi. D'accord, Korotimi, donc tu es à l'hôpital, finalement tu arrives à l'hôpital, les parents arrivent, Oui, donc ton oncle et ta tante, oui. le bébé est là, qu'est-ce qui se passe? Bon, je demande pardon, paix à leur âme. Donc, ils me demandent de rentrer sans le bébé. Et c'est ma propre cousine qui reste avec Attends. l'enfant. Eux, ils arrivent, ils sont à excuse-moi, à l'hôpital. l'hôpital. Tu es avec le bébé. Oui. Je m'occupe Eux, ils même savaient de pas. Le bébé que tu viens On apprend d'accoucher. que voilà, tu es enceinte jusqu'à, tu as accouché. Donc eux, ils ont toutes l'info là, là. Qu'est-ce qu'ils te disent? Non, bon. Bon, c'est les injures, les Ils sont fâchés. insultes, On ils sont t'insulte. fâchés. Bon, voilà. Toutes les... On te demande qui est le père quand même. Oui, et moi je dis Et c'est... Tu dis que fameux, c'est mon leur cousin. fils. Voilà, c'est leur fils. Et eux, ils Inni, te disent que c'est faux. C'est faux. Donc ils me demandent de rentrer, ils vont s'occuper du bébé. Et c'est ma cousine qui va s'en occuper, comme j'ai perdu trop de sang. Donc de partir me Si reposer. tu es à l'hôpital, ils payent quand même tes soins. Bon, en Afrique, en général, on ne dure pas trop, hein. C'est 2 jours au plus. Mais ils payent quand même tes soins Oui, ils payent à tout, l'hôpital. tout. On s'occupe de toi comme Oui, il faut à comme il se doit. l'hôpital. À quel moment tu prends l'avion pour rentrer? Tu repasses quand même par la maison. Oui, je repasse par la Tu maison. revois ton bébé. Non, je ne m'en occupe plus à ce moment-là. C'est-à-dire que tu n'as plus vu ton bébé depuis Jusqu'à- l'hôpital. Oui. Sa majorité, oui. Attends. Jusqu'à quoi? Sa majorité. Jusqu'à sa majorité, c'est-à-dire, Je l'ai vu entre deux quand je faisais mes voyages. mais- tu l'as vu entre deux. Oui, bon, vite fait, quand elle avait 6 ans. Quand elle avait après, 6 ans, tu l'as 12 vu une ans. fois. Mais Oui. pourquoi? 12 ans. Est-ce qu'ils Attends, considéraient que tu étais très jeune pour avoir un bébé? Qu'est-ce qui les a motivés en fait à te dire de rentrer à la maison et de laisser ton Non, bébé? bon, parce que je n'avais pas l'âge de m'en occuper, donc eux, ils étaient plus aptes. Mais Bon, c'est ce qu'ils pourquoi- m'ont dit. Ouais. Moi, mon point, c'est Mais qu'on te pourquoi renvoie garder chez un tes enfant? parents. Parce que là, on lui pose trop de questions à la fois. Non, mais pourquoi garder En fait, je ne comprends pas. Ces personnes-là, elles sont plus de ce monde. Je n'ai pas envie de créer des polémiques, quoi que ce soit. Mais pourquoi garder l'enfant que vous estimez qui ne vous appartient pas, au fait? Parce que même si elle a 15, 14, 12 ou je ne sais pas quoi, mais du moment qu'elle vous dit que c'est l'enfant, c'est votre petit enfant, et que vous niez, pourquoi lui enlever son droit de mère? C'est ce que je ne Bah, comprends c'est- pas. Ouais, c'est ça. C'est ça. Je les C'est connais ça. pas et je veux pas parler pour eux, Oui. mais je me dis, hein, pour avoir grandi dans un contexte qui ressemble un petit peu à la culture sénégalaise, Oui. je pense aussi qu'il y a le fait que on leur a confié un enfant qui est toi. On leur a confié un enfant, ils étaient censés l'accompagner pour aller à l'école, tu vas avoir son bac,
Elle n'était pas là pour tomber enceinte et avoir cette histoire. Et donc, je pense que quelque part, tu sais, dans les cultures souvent musulmanes et malinquées, tout ça, on est très attaché à ce genre de choses. Et du coup, on préfère envoyer l'enfant à ses parents sans la charge qui est l'enfant, pour pas qu'on dise que la petite est venue, elle a eu un enfant chez nous. C'est la honte de ça, peut-être, je pense, qui fait qu'ils réagissent comme ça. C'est pas du tout la bonne manière de faire. Mais culturellement, et en plus, on parle de... En 1900, Il y a 30 ans. Voilà, 92. 92. Bon, elle est née en Je pense que 93. les mentalités étaient encore plus fermées. Et donc, forcément, il y avait le truc de on nous a confié un enfant et on ne va pas renvoyer l'enfant avec un bébé. Mais est-ce qu'au moins, à ce moment-là, ils informent tes parents? Comment? Est-ce qu'ils informent tes parents? Oui, ils informent ma mère. Mon père, il a été annoncé quelques années plus tard, puisqu'elle était séparée de... Ma mère était séparée de mon père. Séparée de ton père. Donc, c'est ma mère qui était informée. Et donc, ta mère, tu sais quoi? Parce que elle quand me dit tu de rentres, venir directement sur Abidjan. D'accord. J'arrive à Abidjan, Avec ta maman. ma maman. Tu lui en parles. Oui, elle est au courant. Elle dit qu'il faut qu'on parte tout de suite, on quitte la Côte d'Ivoire. Donc, on part en France. Donc, elle veut partir par Tu lui as pas- honte. Par honte, Oui. elle dit qu'on s'éloigne. Vous voyez, c'est de vraiment l'Afrique. ce que j'essaie de vous dire. Le truc, c'est que, et pour sa maman, et pour les parents de ce garçon, La honte. c'est la honte de se dire, et c'est peut-être même pas qu'ils ne la croyaient pas. Peut-être qu'ils la croyaient, mais qu'ils ne pouvaient pas assumer le fait que leur enfant soit capable de faire ça. Oui, mais moi, même si c'est culturel ou que ça peut arriver, on ne peut pas nier la douleur de quelqu'un. On ne peut pas nier le traumatisme de quelqu'un. Enlever le droit On de ne peut mère pas- à son enfant. Voilà. Et il y a, pour moi, il y a trop de choses qui ne vont pas dans son Bien histoire. sûr, mais ça doit justement soulever les questions justement culturelles qui sont ancrées dans, Oui, voilà. dans nos cultures et qui Parce- sont très mauvaises. Parce que quand la famille qui l'accueille au Sénégal la renvoie À Abidjan. à Abidjan, comme tu dis, peut-être qu'il la croit. Sinon, il n'aurait pas gardé l'enfant. Mais ils ne pensent qu'à eux à ce moment-là. Exactement. Excuse-moi hein, pour ta maman. Oui, non. Quand tu arrives à Abidjan, tu le dis à ta mère. Oui. Bon, on l'informe déjà avant que je Avant m'arrive. qu'elle arrive. Voilà. Donc Mais- Dieu seul donc fait la finalement, version elle savait qu'on lui pour donne. le viol. Non, mais Non, 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 on, non. on ne lui dit pas On ne ça. dit pas ça. On lui dit juste On ta lui fille dit- était chez nous, elle est Et tombée elle a eu- enceinte. elle Elle a est tombée un enceinte, donc ramenez-la moi, donc tout simplement. Tu vois? Donc toi, quand tu arrives, tu dis pas à ta mère que tu as été violée. Non, non, je dis Tu pas. dis à ta mère que tu as eu un enfant. J'ai eu un enfant. Elle dit, bon, il faut qu'on quitte la Côte d'Ivoire, rapidement. Elle n'a pas Mais la demandé qui était le père, comment ça se passait? Bon, ils lui ont dit, bon, d'après elle-même, excuse-moi maman, d'après elle-même, comme quoi c'est une autre personne dans mon école qui m'avait enceintée. Donc je suis restée sur ses paroles. Eux, ils ont inventé une histoire à la maman. Voilà. Qui repose en paix, mais voilà. Donc, Et tu n'as pas essayé d'expliquer à ta maman à ce Non. moment-là? non, non. Tu lui dis que ça suffit. T'imagines, vu comment tout le monde... Personne ne la croit. Et on l'a Donc séparé la de son maman, enfant, ta donc. maman t'accueille et elle te dit, bon, tu as eu un enfant au Sénégal, on fuit, on part à Abidjan, on part en France, En France, on s'éloigne de tout ça. on se loin de tout ça. Double déchirement pour toi. Oui, mais j'avais la rage. Et Mais c'était une revanche. J'avais la rage tu avais la rage. de beaucoup de choses. La rage de quoi à son moment? De vaincre tout ça et m'en sortir toute seule. Est-ce que tu t'en voulais? Non. Tu en voulais à qui alors? J'en voulais à mes parents. Ça, qui de, m'excuse. de ton oncle, de ta tante ou de tes vrais parents? Tout le monde. De tout le monde. Je ne peux pas dire, voilà, de tout le monde. Bah oui. Tout le monde? Parce que j'imagine qu'à 15-16 ans, quand ça t'arrive, tu te dis déjà pourquoi mes parents m'ont envoyé au Sénégal. Oui. Pourquoi ils se sont séparés? Voilà, ils se sont séparés de moi. Voilà. Et ensuite, pourquoi personne on ne ne me croit croit pas? pas? Parce que eux, c'est devenu... Tu le répètes souvent depuis le début, parce que tu veux pas salir leur mémoire. Leur mémoire. Donc, tu restes respectueuse de ces personnes-là qui Effectivement. t'ont ouvert leur maison à un moment de ta vie. Et c'est beau de ta part, mais forcément, tu vas avoir la rage contre eux. Oui, non. Qu'ils aient choisi leur fils. Parce que tu les as pris comme des parents. Oui. Moi, vraiment, je veux qu'on parle finalement de ta fille. Est-ce que ta fille reste au Sénégal? Oui. Toi, tu pars en France. Elle reste avec ses grands-parents. Ses grands-parents, finalement, oui. Et son père. Oui. C'est parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et son père. Toi, tu continues ta vie. Déjà, comment est-ce que tu continues? Comment est-ce que tu te reconstruis? On a affaire à quelle adolescente à ce moment-là?
celle qui vient d'accoucher, qui a fui, on a affaire à quelle adolescente qui arrive dans un pays qu'elle ne connaît pas, qui est la France, et qui a toute cette histoire derrière elle. On a affaire à quel élève? Parce que, c'est le cas de le dire, un viol, il y a des traumatismes, qui sont émotionnels. Voilà, je veux dire, c'est un enfant qui est instable. Quand je dis instable, c'est-à-dire que émotionnel, oui. Voilà, c'est-à-dire qu'il a des excès de colère, peut-être qu'il est trop renfermé. Est-ce que tu es rentrée Tu es peut-être dans quel une type dépression? d'enfant à ce moment-là? Tu es quel type de jeune femme de 16 ans? Tout. Bon, je n'étais pas dépressive, mais je me suis renseignée sur beaucoup de choses. Comment la France évoluait, comme c'est un pays tellement libéral et on a accès à beaucoup de choses. La femme est tellement prise en compte. Donc j'ai décidé de quitter ma mère et puis m'envoler. À quel âge? À l'âge de 18-19 ans. Donc, ok, moi, entre 16 ans et 18 ans, tu es au lycée quand tu arrives en Oui, France? je suis au lycée, je vais à l'école. Tu es quel genre d'élève? Parce que toi, très tu as quand même cette histoire-là. Mais est-ce que Mais tu je essaies dis- d'effacer ça ou est-ce que c'est quelque chose qu'on ressent dans ton développement à ce moment-là? Non, je vais oublier. Je vais oublier cette partie-là. Donc tu essayes d'être Voilà. l'élève normale Normal, au comme lycée, tout le monde. et tu Voilà. t'adaptes à ce nouvel environnement. Voilà, et je l'efface même de ma mémoire. Ma prof-fille, qu'elle m'excuse, je l'efface. Donc je veux aller à un objectif bien précis. Donc c'est ce que je fais. C'était quoi ton objectif? Je faisais beaucoup de sport. Voilà. Je m'orientais sur le dessin parce que je dessinais à l'époque. Je faisais pas mal de choses, d'activités. Donc Est-ce que tu en parles à quelqu'un? oui, toujours les amis. On sait qu'en France, tu as la psychologue, à Non, l'école, pas tu as pour l'aide l'instant. sociale à l'école, par exemple. Non, pas pour le moment. Non, tu n'en parles À ce pas? moment-là, j'avais pas de psy, donc non. À l'école, parce que dans les écoles, tu as l'assistante tu n'en parles pas. sociale, non. Tu parles seulement à tes copines. Mes copines. Et D'accord. c'était vraiment des bouffées d'air parce qu'elles sont tellement ouvertes. C'est les femmes qui sont en France en général. Donc elles m'aidaient beaucoup. C'était des femmes qui m'écoutaient beaucoup, des filles, pardon. Donc j'ai évacué avec elles et puis bon. Est-ce que tu avais des nouvelles de ta fille? Est-ce qu'elle te manquait? Oui. C'est pas une question, mais Oui, je veux après, dire, 2 ans après. je veux savoir, est-ce que là tu te sens quand même maman? En fait, tu es entre ton adolescence et ta vie de maman, même si tu n'as pas ton enfant à côté de toi. Est-ce que tu avais des nuits où tu pleurais, où tu pensais à elle? Est-ce que tu l'imaginais? Tu te demandais, est-ce que là, elle prend son bibi, c'est 100 millilitres, c'est 50 Est-ce qu'on millilitres? s'occupe bien d'elle Est-ce et tout? Il y avait tout ça, oui. J'ai pensé à elle. Mais 2 ans après, hein, pas Tu as sur le essayé? moment. Tu as essayé de les recontacter? C'était encore difficile parce que c'était en 93, 94. Donc j'avais encore du mal à les joindre. Donc tu n'as plus de nouvelles. plus de nouvelles. Donc je reste comme ça. Voilà. Et tu sais si ta mère avait encore des nouvelles d'eux? Oui, oui. Elle me rassurait, non, tout va bien, ne t'en fais pas. Ta fille va bien, concentre-toi sur les études. Bon, c'était ça. Et ta maman, elle s'est jamais assise avec toi pour te redemander, parce que je vais dire sur le coup, elle est choquée, elle veut fuir et tout ça, mais 2-3 ans après, vous vous rasseyez pas Non. pour que tu lui dises ce qui s'est réellement passé. Pourquoi? Non, mais je ne l'en veux pas parce que ça dépend de ce qu'ils lui ont raconté. Donc, moi aussi, je ne parlais pas aussi à ma mère, donc c'est resté comme ça, dans le flou. Il est important de dire une chose, c'est-à-dire que dans ces cas-là, je pense qu'on avait parlé sur le plateau quand on avait le psychologue Dabier, et Nour aussi avec Mylène. Elle n'en parle pas à sa mère, qui a déjà une histoire, donc elle veut un petit peu, entre guillemets, la protéger, reste avec ton histoire. Je sens que tu es très confortable avec. Moi, avec mon traumatisme, je préfère le garder. Ce n'est pas forcément le schéma idéal, mais un enfant reste un enfant. Oui. Ce n'est pas aux enfants de protéger les parents. Non, non. Et je vais aller plus loin, une victime reste une victime. Ce n'est pas à la victime de protéger ceux qui sont censés la protéger ou l'accompagner. Il y a énormément de victimes de ce type d'acte-là, je ne vais pas le dire, qui sont dans le schéma où elles veulent protéger les autres, elles veulent protéger l'honneur de la famille, elles veulent protéger l'adulte qui les a confiés. Il ne faut pas qu'ils culpabilisent trop parce que ça s'est passé. Mais à un moment, autant les autres te nient ton statut de victime, autant tu te le nies toi-même. Tu vois? Et ça, c'est une barrière dans ton processus de guérison. Tu ne vas pas toujours justifier l'injustifiable. Parce que ce que tu as vécu là, ça ne se justifie pas. Il y a ceux qui ne t'ont pas soutenu. Bon, l'auteur déjà, et ça je vais te dire, il avait 18 ans, donc il était majeur. Il savait ce qu'il faisait. Il savait ce qu'il faisait. Dans la loi, on dit de 0 à 15 ans, tout acte de ce type est puni par la loi et c'est la prison à vie. Pourquoi? Parce qu'on estime qu'un enfant
de 0 à 15 ans n'a pas ce qu'on appelle le consentement légal. C'est-à-dire, il n'y a pas de consentement là. L'enfant, ici, ça se En passe, fait, ce n'est pas même voulu. s'il a dit oui, c'est pas un oui que la Non, loi, pas un oui que voilà. la loi reconnaît. considère. Non, mais c'est important de le dire parce que très peu de personnes savent ce que dit la loi à ce moment-là. De 0 à 15 ans, c'est la prison à vie. Ensuite, il y a ce qu'on va appeler, oui, prescription. Tu vois, après un certain nombre d'années. Mais dans ton cas, il y a une preuve Bien sûr. qui est cet enfant-là. Et en plus, Et il c'est aurait suffi de important. faire Un test ADN et tout. Voilà. Voilà. Et le mettre à mal, en fait. C'est important de le dire. Ce n'est pas parce que ça a été fait dans la famille et que les gens veulent couvrir ça que la loi va se taire. C'est Bien ça. sûr. Prenez le statut qui est le vôtre. Vous êtes une victime. Si vous avez une sœur et même un frère, parce que malheureusement, il y a des jeunes garçons qui sont victimes de ça. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, on les juge à tort. Mais il y en a qui ont vécu ça, qui n'ont pas pu en parler. Et il y en a même qui sont partis parce Et- qu'il y a et- ça aussi. Il y Et en a oui, qui sont il morts. y en a qui se sont donné la mort Oui. parce qu'ils n'ont pas supporté. Donc il y a cette pression-là dans la société. Et il faudrait qu'on arrête de dire aux victimes De se quels taire. sont des sujets de honte. Oui. Vous n'êtes pas des sujets de honte. La honte, c'est sur ceux qui ont couvert ce type d'acte. Moi, j'ai pas connu ça. Et l'enfant qui est issu, malheureusement, de ça, a du mal à se construire. bien sûr. Parce que tout être humain a besoin de savoir d'où il vient. C'est important. À quel arbre elle s'agrippe pour dire je suis issu de cet arbre-là, voici pourquoi est-ce que mes fleurs ou mon fruit est de telle ou telle couleur. Tu vois? Il y aura ces relations, et même toi, j'ai envie de te poser la question juste après. Quelles ont été tes relations après dans ta vie de femme? Parce que Avec les hommes. tu n'as plus confiance aux hommes. Chaotique. aux hommes. Même aux gens. Parce que Bien sûr. aux La personnes, famille, qui ta ne- il y a famille pas de te fait famille. ça. À qui tu vas Oui, avoir confiance encore. voilà, on a eu la Korotimi, adolescente à 15 ans, qui a vécu ça, qui a eu la petite, qui est venue à Abidjan, qui est repartie en France, qui a évolué. Et puis maintenant, on a la Timi femme. Excuse-moi, ta première relation consentie, comment est-ce qu'elle se passe? Difficilement. Très Quelles sont les difficile. difficultés auxquelles tu fais face? Oh, mais je repousse la personne. Pourtant, je l'aimais. Le père de mon garçon. Voilà. Je l'ai beaucoup aimé, mais c'était des rejets. Je n'aimais pas le sexe, excusez-moi. Du Mais terme, je ne c'est- sais pas si ça peut se Oui, dire. mais ça se comprend, Voilà, je ne en voulais fait. pas avoir de relations sexuelles avec lui. C'était très peu, moins fréquent. Donc, voilà. Et tu Mais lui en avais parlé? j'aimais plus la Et il tendresse. savait pourquoi. Oui, j'ai parlé avec lui de ça, mais après mon accouchement, voilà. Quand j'ai accouché de son propre fils, voilà. Waouh. On va aller pour une petite pause publicitaire et Désolée. on revient juste après pour Ma camarade continuer me à tout de suite. mêle. Vous êtes de retour sur le plateau du club. Nous sommes accompagnés de notre invitée qui a souhaité lever le tabou sur ce qu'elle a vécu. On est avec Korotimi. C'est une femme forte qui, malgré les vicissitudes de la vie, elle a quand même souhaité venir sur ce plateau pour nous partager sa vie, pour nous partager son traumatisme et surtout pour dire à toutes ces personnes-là qui ont vécu ça et qui vivent ça qu'il est important d'en parler et que la voie de la rémission, elle est possible. Alors, Korotimi, tu nous disais que tu as eu une relation avec, tu as eu un homme dans ta vie, Oui. une relation compliquée. Vous avez eu un fils Oui, et tu lui as avoué oui. ce que tu as vécu D'accord, oui, c'est à la ça. naissance de ton fils, Disons quelques mois après. quelques mois après. Comment est-ce qu'il accueille ça? C'était un choc pour lui. Il s'est mis à pleurer. Père son âme, il est décédé aussi, donc décidément. Hein. J'ai eu tellement de chocs, pourtant je l'ai beaucoup aimé. Bref, donc c'est une partie qui va me faire encore chialer. Et Mais après, bon, après non, mais ça, ça a passé, ça a passé. Mais ça l'a aidé à comprendre aussi. Oui, il m'a Pourquoi tu beaucoup te aidé. comportais- C'était un amour. Voilà. Et tu C'est lui qui disais- m'a fait passer le cap. Et puis j'ai vu des psys, plusieurs psys, voilà, qui m'ont aidé. Qui t'ont aidé? Et finalement, c'est pour ça que j'en parle facilement Oui. à n'importe qui, à part mes parents. entre Ouais. guillemets. Donc, tu en parles à ce monsieur qui t'encourage en tout cas à te faire suivre. Oui, Et tu as ton fils. oui.
Est-ce que tu arrives à construire une vraie relation avec ton fils, vu que tu n'as pas pu avoir ça avec ta fille? Est-ce que là, vous êtes complices, etc.? C'est tout l'amour que je lui donne. Mon fils, c'est mon Dieu. Mais est-ce que du coup, ça ouvre justement une blessure? Voilà, ça réouvre la blessure de la distance avec en ta disant fille. que tu aurais pu être comme ça. Oui, c'est une blessure parce que je n'ai pas pu donner cet amour à ma fille, ma première fille, que j'ai désirée, malgré l'abus sexuel. Donc, c'était compliqué. Et ils ont combien d'années d'écart? C'est bizarre, 2 ans, parce que je n'ai pas attendu longtemps avant de... Ils ont 2 ans. 2 ans Et tu disais avoir repris contact avec ta fille, comment ça s'est passé? Non, je suis allée en vacances au Sénégal. Donc au bout de combien de temps? Au bout de peut-être 5 ans après. 5 ans après. 5 ans après, peut-être. Voilà, donc elle avait... Voilà, ma fille devait avoir 6 ans, un truc, et j'avais mon fils. Voilà. Je suis allée avec mon fils aussi. Ok. Donc, et tu as essayé de la voir? Oui, je l'ai vue. Elle s'est agrippée à moi. C'était tellement facile. Elle m'a carrément acceptée. Et puis bon. Et elle savait que tu étais sa mère? Oui, c'est bizarre. Hein? Elle t'appelait toi, maman? Non, pas au départ, maman. Mais elle est venue vers moi. C'était vraiment quelque chose de... Mais elle a grandi avec quelle histoire? C'est-à-dire, qui était son papa? Qui était sa maman? Moi, elle connaissait ses parents, bon, sauf moi, parce qu'on lui avait pas Elle savait que c'était le monsieur, son papa. Voilà, donc, mais moi, non. Attends. Donc, lui, on lui donne la casquette de papa. Papa et moi, non. Et donc, à travers ça, ils reconnaissent le viol. Mais oui. Et elle a dit que sa maman était où? Hein? Mais sa maman était quelque part dans la nature, pas moi. Mais quand tu arrives et que tu la vois? Oui. Quoi, ça se passe bien, mais moi, je me tais toujours comme d'habitude. Donc, je n'essaie pas de... Tu as toujours peur d'en parler à ce moment-là? Oui, toujours, parce que, bon... C'était parti pour combien de temps? Non, même pas un mois, des vacances d'un mois, mais je l'ai vue 2 semaines à peine. Parce qu'on ne voulait pas qu'elle reste. À aucun moment, tu as essé de lui parler, de lui raconter Ma fille? Oui. Non, elle avait 6 ans. 6 ans à peine. Quand tu revois... Après, moi, je sais pas, mais moi, 6 ans, je trouve que c'est un âge où on comprend aussi. On ne peut pas comprendre. Un âge où tu... Non, pour que je dise que je suis sa mère, peut-être. C'est ça, vous voulez... Non, mais c'est trop délicat, en fait. Moi, je sais pas, peut-être, moi, je trouve qu'à l'adolescence, ça sera tellement un choc que, bon, peut-être après, ça reste mon avis. Mais c'est mieux à l'adolescence parce que 6 ans, là, c'est encore... Non, après, moi, je comprends ce qu'Anto veut dire, dans le sens où c'est vrai que plus on attend, plus c'est aussi difficile. Quand tu as un peu de discernement, ça te fait beaucoup plus mal que quand tu as 6 ans. Tu vois? Mais c'est vrai que ça réveille beaucoup de questions. Et puis, en plus, elle sait qu'elle s'en va. Donc, qu'est-ce qu'on va dire après qu'elle soit partie? De toute façon, c'est une menteuse, c'est pas vrai, c'était pas ta mère. Enfin, ça traumatise plus l'enfant qu'autre chose. C'est sûr. Bon, donc là, tu arrives, tu la vois, la petite. Tu choisis de ne pas, en tout cas, lui parler de son histoire. Mais tu es censée repartir. Oui. Autre déchirement. Tu as envie de repartir avec elle? C'était dur. Voilà, je pleure encore. Et lui, tu parles au père avec elle? Le violeur, là. Il joue un rôle de père. Non, il n'était pas là. Il était allé au Canada. Donc, il était allé au Canada pour faire ses études. Donc il n'était plus au Sénégal? Il n'était plus au Sénégal. Mais qui s'occupait d'elle? La grand-mère et son grand-père. Qui sont en fait les figures paternelles, disons des parents. Les parents. On va faire un bond dans le temps parce qu'il nous reste peu de minutes pour notre émission. Oui. Tu la revois après combien de temps ou non, la vraie question, c'est aujourd'hui, quels sont tes rapports avec ta fille? Est-ce que tu lui as parlé de son histoire? Oui. Et elle et moi, on est des complices. Comme une Elle a amie. quel âge aujourd'hui, ta fille? Elle a 31 ans. Elle a 31 ans. Oui, Tu lui as parlé de son histoire, donc de votre histoire à toutes les deux, parce que c'est votre histoire à toutes les deux. Oui, mais... Comment est-ce qu'elle réagit? Rien. Elle reste... à quel âge tu lui dis ça? Peut-être à l'âge de 22 ans. Parce qu'elle est venue après en France, voilà, pour continuer ses études également. Mais du coup, elle a une relation avec son papa? Oui, avec son papa et avec moi. Mais moi, je suis plus avec elle. Je suis plus collée à elle que... Voilà. Et qu'est-ce qu'il lui dit, au fait? Il ne dit rien. Est-ce qu'elle a confronté son père? Bon, je ne sais pas. Franchement, il ne m'a pas dit ça. Mais toi, tu as déjà repris contact avec lui? Ou tu l'as déjà vu depuis? Oui, je l'ai vu au Canada. Je suis allée en vacances, on s'est vu, mais toujours bouche bée. Il n'arrive pas à se reconstruire lui-même. Mais vous n'arrive pas à se dans quelle optique? Enfin, je suis allée en vacances, des circonstances. Bon, c'est ma sœur qui travaille dans une agence de voyage, donc je suis
Mais vous vous êtes croisés ou vous vous êtes donné rendez-vous? On s'est donné rendez-vous parce que je voulais le confronter, je voulais parler avec lui. le confronter. Mais malgré tout, Malgré tout, il reste dans son coin. Bon. Jusqu'aujourd'hui, tant Il refuse d'assumer. Bon, il accepte sa paternité, mais bon, c'est avec moi, il refuse que... Voilà. Mais comment est-ce que tu peux accepter ta paternité et nier le viol? Vraiment, excusez-moi, je sais que le terme est très dur pour la télé, mais c'est le cas de le dire. Ouais. Et aujourd'hui, en tant que femme, Korotimi, tu as eu une autre relation dans laquelle tu as eu un petit garçon. Malheureusement, le papa, lui aussi, il est parti. La vie te l'a arraché. Oui, j'ai quelle Korotimi en face de moi? J'ai quelle femme aujourd'hui en face de moi, émotionnellement? Une femme détruite, pas détruite intérieurement par rapport aux hommes. Hein. J'ai plus confiance. Mes relations sont toujours des échecs à permanence, à répétition. Voilà, c'est toujours à répétition. J'arrive pas, voilà. Je veux aussi imposer mon autorité, ça c'est sûr. Je suis une femme émancipée, donc je veux même pas qu'un homme prenne le dessus sur ma vie. Donc, parce que malheureusement, petite décision qui n'est pas joyeuse non plus, c'est que Korotimi a été victime de violences conjugales. Ah, Korotimi, vraiment aussi. Ah, le Seigneur, oui, je sais pas, vraiment, on ne comprend pas ses voix, mais voilà. Si tu as un dernier mot justement à l'endroit de ces personnes-là, je vais dire, qui nous regardent, qui malheureusement ont vécu la même chose que toi, qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Si tu avais une femme là qui nous regardait, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire? Femme, battez-vous, quelles que soient les conditions à laquelle vous avez été violée, tabassée. Quand je dis tabassée, des violences conjugales, ayez le courage d'en parler autour de vous, à vos familles. Même dénoncer vos parents. Moi, je demande à ce que vous dénoncez même vos parents parce qu'après, ça va être une déchirure, toute une vie. Parce que moi, je n'arrive pas à me construire intimement. Je me construis en tant que femme, oui, de la vie de tous les jours, dans la société, merci. Mais je n'arrive pas à me construire dans une relation, quelle que soit la personne qui sera en face de moi. Donc, moi, je vous demande pardon. Ayez le courage, quelles que soient les circonstances, allez-y les dénoncer. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et un mot justement pour ton ONG, parce que tu disais à l'entame de l'émission que tu avais une ONG. Est-ce que tu peux nous en parler rapidement? Oui, moi, la défense des droits des femmes en France et en Afrique. Je combats contre les femmes violentées, battues, les enfants handicapés, les femmes veuves. Et je coach aussi les femmes à se reconstruire. Voilà, voilà grosso modo. Est-ce qu'on a un nom, est-ce qu'il y a une page Facebook, il y a un numéro pour ces femmes-là qui ont envie de te contacter, qui s'identifient à ton histoire? Voilà, c'est l'AFADDF, Association France-Afrique pour la défense des droits de la femme. Et mon nom, c'est Sako Korotimi, sur tous tes réseaux sociaux. Voilà, Instagram, WhatsApp. En tout cas, c'est courageux de ta part de venir sur un plateau télé pour en parler. C'est louable. Et vraiment, tout le mérite te revient. Merci. De pouvoir libérer la parole, lever le tabou sur ce que tu as vécu et surtout encourager toutes ces personnes-là qui ont vécu ce que tu as vécu à parler. Et c'est déjà un grand pas dans leur processus de guérison. Donc merci d'aider les autres à se reconstruire pendant que toi, tu es encore en train de te reconstruire. Et tout ce qu'on te souhaite sur le plateau, tu les vois, hein, mais c'est on est toutes touchées par ton histoire. On te souhaite vraiment de guérir totalement et d'impacter d'autres vies. Et j'espère qu'à travers toi et par ton passage, en tout cas sur ce plateau, il y ait d'autres personnes qui puissent dénoncer leurs bourreaux, qu'il y ait ces personnes-là qui ne couvrent pas ceux qui ont commis ces actes ignobles et surtout pour ces enfants qui sont issus de ce type de situation-là, on leur souhaite de vraiment pouvoir se construire et de trouver leur place dans la société parce que ça reste une place qui n'est pas évidente. Et en tout cas, de ne pas s'en vouloir.
Parce Voilà. qu'ils sont coupables de rien et tout. On arrive au terme de notre émission. Je ne sais pas si... Donc, j'ai envie de lui dire tout simplement que Dieu l'apaise, au fait. Parce Amen. qu'aucun humain, même qu'il soit psychologue ou quoi que ce soit, ne pourra te donner cette paix-là que tu recherches, ne pourra faire en sorte que tu te retrouves en tant que femme. Donc, que Dieu t'apaise et qu'il Amen. t'aide. Amen. Moi, je voulais tout simplement te féliciter pour ton courage d'être Merci. venue sur ce plateau. Je sais que c'est pas évident. Oui. Depuis le temps qu'on cherche des sûr. témoignages et des personnes qui viennent sur le plateau à visage découvert Oui. en parler, franchement, je veux juste te féliciter. Merci, c'est Et gentil. merci beaucoup d'être passée. Ne pleurez pas. René, je sais pas si t'as un dernier mot. Moi, vraiment, j'essaye de rester forte. Ouais. Non, mais voilà, pas, c'est comme franchement. Antonella. Merci beaucoup. De Merci rien. parce qu'il n'y a rien de plus précieux que ce que tu Merci. viens de faire. Merci. Est-ce qu'on peut se quitter sur une belle note Oui. et te tenir la main, on va se tenir la main toutes les... et dire, on a avec nous Korotimi la warrior, Korotimi la femme forte. Merci. Et sur ce plateau, sachez que si vous avez des histoires comme la sienne, vous pouvez venir en parler et on sera là pour vous accompagner comme on peut. Et surtout, on vous souhaite le meilleur. Prenez bien soin de vous et des autres. Regardez ceux qui sont forts là. Ils ne sont pas si forts que ça. Et on vous aime très fort. Gros bisous de notre part. Bisous. Mouah, 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 mouah.